Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, invite les parlementaires à travailler afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Le chef de l'État lance un appel à la solidarité à tous les acteurs politiques. Le sénateur de l'Artibonite, Garcia Delva, annonce qu'il se retire du bureau du Sénat de la République. Le parlementaire dont le nom est cité dans des actes de kidnapping perpétrés par le gang d'Arnel Joseph a fait savoir qu'il a pris cette décision en attendant que la lumière soit faite sur ce dossier. 67 nouveaux commissaires de police viennent grossir les rangs de la police nationale. La cérémonie de leur collation de diplôme de la 6e cohorte de commissaires s'est tenue ce jeudi à l'Académie. Tenue ce jeudi 1er août à l'Académie nationale de police de la cérémonie de remise de diplôme de la 6e cohorte de commissaires. Saluant à l'arrivée de cette nouvelle promotion, composée de 67 commissaires, le président Jovenel Moïse a exhorté dans son discours cette équipe à redoubler d'efforts pour faire face aux grands défis, notamment l'insécurité. Par ailleurs, le président de la République a lancé un appel à la solidarité à tous les acteurs politiques, notamment les parlementaires, en vue de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Pour mieux aborder les problèmes auxquels fait face le pays et favoriser le déblocage des 150 millions de dollars promis par Taïwan, entre autres, la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale est nécessaire, a indiqué Jovenel Moïse. De son côté, le directeur général de la PNH a encouragé les 67 diplômés à respecter scrupuleusement les règles régissant l'institution policière. Ce acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit en ligne droite de la politique sécuritaire prônée par mon administration, soucieuse de prendre en charge des préoccupations légitimes exprimées par la population en matière de sécurité. Bien qu'étant une attribution régalienne de l'État, la gestion de la sécurité ne demeure pas moins l'affaire de tous et de chacun, et en particulier celle de la police. Je salue le professionnalisme et la disponibilité des différents formateurs qui vous ont encadré pendant toute la durée de votre formation. Instrument indispensable que doit rechercher tout policier qui veut se perfectionner. Je vous sens prêt, responsable et concerné à jouer votre partition aux côtés des autres autorités de la justice en vue de faire veiller l'ordre et la paix publique. Responsabilité panne, c'est travail pour gagner et stabilité politique qui se prévient des publics, jamais habitué ici. Depuis plus de 4 mois, le pays a un gouvernement qui ratifie. Le budget national par l'autre. Situation, ça va cause pile bouleversement dans l'économie du pays. Les institutions de l'État n'ont pas qu'à fonctionner normalement. Les partenaires internationaux n'ont pas qu'à engager. Gagner un accord de près de 150 millions de dollars qui signe depuis l'année passée à Taïwan pour construire toutes les réseaux électriques, zone métropolitaine, avec 51 autres villes pour ne pas de courant dans le pays. À cause de ça, il faut voter. Loi électorale vient de se passer une année. Normalement, qui vous permet de poser une élection, vous pouvez voter. La population attend un pile bagaille dans le monde de voter. C'est peut-être ça, une fois encore. Maintenant, de tout élu pareil. On peut parler du sénateur, député, magistrat, AZEC délégué vidéo, pour nous faire coucher une solidarité, dans le respect de l'autre et dans le respect de la loi.
pour nous capables de mettre ensemble pour nous faire payer à un gouvernement, pour agresser, presser, problème de gens, tant pour entre l'école là pour faire des mains ensemble. Saison psychologique, ça fait insécurité à la misère. Policiers, commissaires. Nous sommes dans la matrice peuple, même là. Sécurité pays à la même. Devoir par nous, c'est protéger et puis servir tout le monde. Sans fatigue. Travail que la police l'a fait et la continué de faire pour mettre les bandits en accord pour tout le pays. Les autorités policières haïtiennes ont repris l'offensive dans plusieurs quartiers contrôlés partiellement par des gangs armés. Le chef de la police, Michel-Ange Gédéon, révèle que les forces de l'ordre ont réalisé au cours de ces derniers jours plusieurs opérations dans le quartier de la Saline. Ce bidonville de la région métropolitaine de Port-au-Prince est le théâtre d'affrontements récurrents entre bandes rivales pour le contrôle des quartiers du marché de la Croix-des-Bossalles. Plusieurs armes à feu ont été saisies par les forces de l'ordre, a indiqué M. Gédéon lors d'une audition ce mercredi 31 juillet de la Commission Justice et Sécurité du Sénat. Aucune information n'a été communiquée sur des membres de gangs qui auraient été appréhendés. Par contre, dans le dossier de Savane Pistache, le chef de la police fait état de l'arrestation de 19 personnes. Ils seraient des complices de l'ex-chef de gang Tigé, tué lors d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Les autorités policières ont indiqué que le chef de gang du village de Dieu, Arnel Joseph, n'est plus hospitalisé. Il a été interrogé au cours de ces derniers jours par les enquêteurs de la police judiciaire et de la Drug Enforcement Administration, DEA. Le chef de la police assure que les forces de l'ordre s'évertuent à reprendre le contrôle de certains quartiers. Il encourage les marchands de la Croix-des-Bossalles à reprendre leurs activités. Le sénateur Garcia Delva, dont le nom est cité dans des actes de kidnapping perpétrés par le gang d'Arnel Joseph, a décidé de ne plus siéger comme vice-recteur du bureau du Sénat de la République. Dans une correspondance adressée au président du Grand Corps, 24 heures après que le directeur général de la PNH a confirmé les liens existants à 98% entre Garcia Delva et le caïd, l'élu de l'Artibonite a fait part de son indisponibilité à continuer à siéger comme vice-recteur. Une décision que le sénateur Garcia Delva dit avoir pris en attendant que lumière soit faite autour de sa connivence présumée avec le chef de gang du village de Dieu, arrêté le 22 juillet par la PNH. Dans cette correspondance, le parlementaire a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. Garcia Delva a souligné que le dossier d'Arnel Joseph est malheureusement utilisé par des artisans de la politicaillerie pour tenter à tout prix de l'impliquer dans les activités criminelles du chef de gang. Ces groupes qui ne visent dans leur pratique qu'à détruire la personnalité, la personne et le nom de tous ceux qui cherchent à apporter une pierre dans la construction nationale, méprisent la notion de présomption d'innocence et trouvent tout un appareillage institutionnel les aidant dans leur entreprise, a écrit le sénateur dans sa lettre en date du 1er août. Le sénateur Kedler Augustin exhorte son collègue Garcia Delva à se mettre à la disposition de la justice afin de faire la lumière sur les accusations de complicité avec le chef de gang Arnel Joseph. Il soutient que cette démarche serait bénéfique pour le sénateur Delva s'il veut être blanchi des soupçons de complicité de kidnapping. Monsieur Augustin admet également que le Sénat est déjà éclaboussé dans cette affaire. Si on cas que reprochons au sénateur, nous croyons qu'il faut qu'il saisisse formellement parce que nous avons un rapport, la police vient pour le bail,
rapport ça devine jeune président, et moi invité, moi convié président pour saisir commission éthique et anticorruption, qui fait enquête pâle, qui soumettre à l'Assemblée pour faire suite nécessaire. Mais ça veut dire que ça? Ça veut dire que collègue Dumont, il passe outre les règlements? Là, moi, je crois que lui-même, il pensait qu'il faut que pour une mesure conservatoire. Et Lignan Doual, en tant que sénateur, il a opinion pâle, sa proposition doit être mise au vote pour que le sénateur dise est-ce que c'est vrai, il y a lieu, même si pour qu'on ait un jugement définitif, mais question ça capable d'éclabousser le prestige du Sénat pour prendre des mesures conservatoires. Est-ce que le prestige... Mais c'est le Sénat qui va décider. Le dossier, ça, moi qui parlé là, plus que son boîte de Pandore. C'est-à-dire, il y a un peu de monde qui est impliqué, vous plaisir? Par contre, moi ici, je pratique un groupe qui prend devant. Et pourtant, il doit bien fondre dans le bagage là. Puis on pas arriver sur lui. Là, on fait allusion à Petro-Caribé. Ouais, c'est ça, moi, je crois que moun, yo dit que le sénateur Grassa Delva, qui était le sénateur Grassa Delva, là, qui kidnappé là. Et Anel, maman de la police, le gouvernement, l'organisation de monde, puis protéger Anel pour le parler. C'est moun ça qui a la vérité dans la question. Parce que en Haïti, bagay la facile. On ne peut pas courir mal défendre les gens sans pas connaître s'il de nos bagages s'il pas là-dedans. Mais en même temps, on ne peut pas courir à l'accuser moun tout parce que l'accusation est facile. Et on ne peut pas prendre le fait que moun te parle avec un chef de gang pour me dire son beau bagage immoral. Donc, immoralité, c'est ça, l'immoral net parce que moi, tout grand nègre, tout nègre politique, c'est moun ça même utilisé dans la politique là. À l'exception quelques moun. Immunité à lui-même, ce n'est pas moi qui fait. C'est le fait que il ne va pas apparaître devant, il ne va pas apparaître devant le juge là qui fait gagner l'immunité. Donc une fois que le film paraît, il perd l'immunité, mais il va perdre le net. Il a toujours été sénateur. Il a toujours été sénateur. Après ça, c'est fini. Donc pour là, il faut une nouvelle comparaison encore, c'est lever, puis lever l'immunité encore, parce qu'il a toujours été sénateur, donc il a toujours sénateur. Moi, je suis conseiller sénateur d'Elva, lui-même pour le mettre à disposition de la justice. Ça, c'est conseil ça, je ne crois pas que la prend le temps pour... On retourne. Même parce que lui-même, il faut qu'il accepte. Serait-ce que pour lui-même, il est capable de blanchir. Parce qu'il y a des scandales qui fait, il fait son nom. Quand même, il faut qu'on vienne au côté qui est capable de blanchir véritablement. Donc, je crois que ça, dossier ça, et prestige Sénat, c'est la donne pour l'éclabousser davantage. Le groupe des 17 partis politiques alliés de Jovenel Moïse salue le choix de Fritz William Michel comme Premier ministre. En conférence de presse ce mercredi, les membres de cette structure ont évoqué les différents problèmes auxquels fait face le pays à cause d'absence de gouvernement. Ils exhortent les parlementaires à ratifier la politique générale du Premier ministre nommé afin de débloquer la situation. Si sénateur et député sont sensibles pour souffrance population comme ça, pour qui ça c'est l'autre y a l'autre pays étranger pas venir encore dans le pays pas gain croissance, tout le monde qui tape dégagé dans un petit job perdit. C'est principale cause qui monte l'inflation dans le niveau lié là. Pour qui ça, député et sénateur opposition yo pas voulu ratifier un gouvernement qui t'a permettre peuple haïtien bénéficier de 229 millions de dollars FMI qui t'a commencé à améliorer les conditions effectives de la vie peuple haïtien. Pour qui ça, député et sénateur yo pas voulu ratifier accord prêt 150 millions de dollars Taïwan te signé avec le pays d'Haïti qui tape permettre au président Jovenel Moïse reconstruire tout réseau électrique nous c'est une occasion pour tout pays à te joindre bon gens courant. Le peuple haïtien fait appel à conscience tout parlementaire pour nous dire ces conséquences 33 l'année écrasé brisé mettez du fait à pieds affaires moun qui conduit nous là dans ça nous y là. Nous bouquets, nous pas capables encore. Bail peuple là une chance. Parce que depuis ce mois, le pays a fonctionné sans gouvernement. Dans quelques jours encore, c'est l'école qui pourra ouvert. Qui ça peuple là a fait même? Même qu'année année ça, maman et papa petit yo, poko qu'apprend dans l'école yo.
C'est pour raison si là yo n'a demandé pressé ak sénateur ak député nous yo pour yo dégager yo bay pays à un gouvernement légitime qui pour adresser problème masse peuple là. L'ancien maire de Spring Valley à New York, Rudolph Schneider-Laurent, est en visite en Haïti pendant un mois. Au cours de cette période, l'ex-maire fera des échanges avec le Premier ministre nommé, Fritz William Michel, sur l'intégration de la diaspora haïtienne dans la nouvelle formation gouvernementale et la situation des Haïtiens en situation illégale, entre autres. Après ces discussions, les doléances seront soumises à la diaspora, affirme Rudolph Schneider-Laurent. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.